Elles sont 50, des religieuses quasiment au pied du centre commercial. Le pays pleure ses morts, 3 jours de deuil national. Un tract est délivré, même aux soldats. Avec ce message, tous derrière le Kenya. C'est très dur pour moi. Même en tant que psychologue professionnel, je suis comme tout le monde, traumatisée. Tout le monde est touché. C'est vraiment triste. Les religieuses prennent ensuite la direction de l'hôpital le plus proche, là où plus de 100 blessés ont été admis. Une vingtaine sont toujours pris en charge, certains dans un état grave, beaucoup d'impacts de balles, beaucoup de corps mutilés. Les autorités parlent d'une 60aine de morts et toujours autant de disparus. Alors à la morgue principale de Nairobi, des familles attendent de savoir si leurs proches sont, oui ou non, encore en vie. À l'entrée du bâtiment, nous retrouvons Michael. Il cherche son frère disparu depuis samedi dernier, mais aujourd'hui, plus d'espoir. Il vient d'identifier son corps. Au moment de l'attaque, il était avec des amis. Tous ont pu être secourus. Comme nous connaissions un patron du magasin à l'intérieur, nous avons tenté de l'appeler. C'était une femme. Elle nous a dit que Paul était là, mais qu'elle ne l'avait pas revu depuis. Alors on a cherché, on est allé dans les hôpitaux du coin et les morgues, mais on n'a rien trouvé. On a commencé samedi dans la soirée jusqu'à hier après-midi. C'est là qu'on a retrouvé son corps. Des familles déchirées, la morgue en reçoit tellement qu'elle plante à même le jardin une cellule d'aide et d'écoute. Les Kenyans sont horrifiés. Et moi, en tant que psychologue, je pense qu'il faut que l'on aille au-devant des gens qui sont traumatisés. Chaque personne qui exprime quelque chose doit libérer sa parole. Et tout ce qui en ressort permet d'aller un peu mieux. Le traumatisme inimaginable des proches qui savent qu'à l'intérieur de ce centre commercial sont encore coincés des dizaines de cadavres. Un incendie bloque l'accès, une partie du toit s'est effondrée, des explosifs sont encore dissimulés, d'après les autorités. Toute la zone est encore bouclée, quadrillée sans relâche, 24 heures sur 24, par des forces de l'ordre pourtant épuisées. L'assaut est terminé, seuls les blindés de l'armée quittent les lieux. Les investigations, elles peuvent démarrer et les Kenyans ne sont pas les seuls aux commandes. Des agents du FBI, des experts français, allemands et britanniques sont également présents. Ça pourrait prendre du temps. On veut tous des réponses. On veut tous connaître les coupables de cet acte cruel et répugnant. Maintenant, il faut laisser les professionnels faire leur travail. Je vais reprendre une phrase kenyane. Ça veut dire « avançons par étapes ». Et pour l'heure, on avance très lentement. Tout juste sait-on que les Chebabs de Somalie sont derrière l'attaque. La Somalie, le pays voisin tellement miné par la violence qu'il n'existe pas vraiment d'État. Les Chebabs sont rattachés à Al-Qaïda. Sur place, depuis 2011, le Kenya effectue des incursions pour chasser les islamistes. L'attaque de samedi dernier, c'est une conséquence directe, disent les Chebabs. Mais qui a piloté l'attentat de Nairobi? Combien y avait-il de membres dans le commando? Quelle complicité? Une semaine après, aussi étrange que cela puisse paraître, toujours aucune certitude. Le gouvernement kényan a parlé de combattants venant des États-Unis. On a même désigné cette femme, surnommée la Veuve Blanche, comme étant la tête pensante de l'opération. Interpol a émis un avis de recherche contre cette Britannique de 29 ans, convertie à l'islam. Mais depuis une semaine, les Chebabs gardent intacts leurs mystères et leurs intentions. Les seuls petits cailloux semés sont sur Internet, via Twitter. Nous rendons justice pour les crimes commis par les militaires kényans.
même si on est encore loin du compte. Publicité maximale pour un seul message, la terreur. « 80 heures de terreur. Tout a commencé samedi dernier. Il est midi. Voici les premières images des secours arrivant sur les lieux. L'attaque vient de débuter. 1 millier de personnes parviennent à s'enfuir. Mais déjà, des cadavres sont évacués. Le commando utilise des armes à feu et des grenades. Des blessés, il y en a par dizaines. La désorganisation est totale. Certains sont transportés dans des caddies. Ça a commencé par des tirs au rez-de-chaussée. Et progressivement, ils montaient. Je suis monté jusqu'au 4e et ils sont arrivés. Il y a des policiers qui nous ont aidés à sortir. Tout le monde courait. Ça va, t'as rien? Oui, je vais bien. Je suis descendu pour aider et j'ai vu à l'entrée quelqu'un qui semblait touché. Je me suis approché, mais en fait, il a brandi une arme, il a tiré, il m'a raté. On a ramené tout le monde vers le cinéma au dernier étage. On était à peu près en sécurité et on s'est enfermé. Mais vous avez vu qui? Vous avez vu ceux qu'on fait ça? J'ai vraiment pas vu. Ils avaient des écharpes sur la tête. Des hommes jeunes avec des armes, ça tirait vraiment. Pendant ce temps, à l'intérieur, le piège se referme dans ce supermarché. Des tirs entre les rayons, des islamistes quasi invisibles. Pour les clients, la panique d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Une femme à l'accent anglais cherche désespérément l'un de ses proches. Cet homme au t-shirt noir va se réfugier dans une cage d'escalier. Et derrière ce hublot, le massacre n'en finit plus. Au pied du casino, dans les étages supérieurs, les mains levées, de nombreux visiteurs fuient. Le commando semble jouer à la roulette russe. Des cadavres laissés à même le sol. La police, l'armée, les agents de sécurité se battent contre un ennemi qui apparemment connaît bien les lieux et semble très fortement armé. Personne ne sait où sont cachés les islamistes. Au sol, 2 enfants et leur mère, faisant mine d'être morts pour éviter d'attirer l'attention. Un homme va venir les aider. Il tente de les convaincre de quitter au plus vite les lieux alors que les balles sifflent. Après avoir longuement discuté, l'homme agrippe la jeune fille, tout en dialoguant avec d'autres Kenyans qui sont un étage plus haut dans le rôle de guetteurs. L'homme parvient à exfiltrer la famille. Ce samedi midi, des enfants, il y en a beaucoup. Un concours de cuisine est organisé pour les plus jeunes. J'ai attrapé la main de ma mère et nous nous sommes mis à courir. Je lui ai demandé « Est-ce que tout ça est vraiment réel ?» Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas. Puis on s'est retourné, on a vu mon père qui s'éloignait de nous pour aller voir ce qui se passait. Je me suis dit que je le voyais peut-être pour la dernière fois. J'ai eu peur parce que
J'aime vraiment beaucoup mes parents. Finalement, ma mère et moi, nous avons couru vers un escalator. Le centre commercial est un labyrinthe. Une centaine de boutiques sur 4 étages. Alors les soldats avancent mètre par mètre, sans parvenir à débusquer les djihadistes qui détiennent encore des dizaines d'otages. Et ces djihadistes vont faire monter la pression. Dehors, les assauts s'enchaînent depuis déjà plus de 48 heures. Des centaines de Kenyans, médusés comme Evustus, restent de longues heures en espérant un dénouement. On a perdu l'espoir, mais les militaires et le gouvernement disent que ça va s'arranger. Alors on sait que tout ça va prendre fin à un moment. Les Shebab, c'est une structure internationale. Les pays du monde entier devraient s'unir pour être certains que ce qui se produit en ce moment ne se reproduise plus jamais. Non, parce que je fais confiance à mon gouvernement, on va y arriver. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres, les assauts s'enchaînent. Tous infructueux pour l'heure. Et entre 2 salves de tir, ces bénévoles viennent réconforter les forces armées. Des encas pour remonter le moral. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites là ? On veut juste les soutenir. Ils font un travail incroyable. Ils défendent notre pays, ils sont tellement dévoués. Peu importe ce qui leur arrive. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, on prie pour vous pour la suite. Qu'ils comprennent ce qui se passe. Si tu veux affronter tes ennemis, ne tue pas des enfants et des femmes. Ce sont des innocents. Qu'ils comprennent le message. Et ça fait 3 jours maintenant, c'est toujours pas fini. Et ça se passe à 200 mètres d'ici. Juste là, vous ressentez quoi, vous ? On se sent blessé en tant que citoyen de ce pays. Des gens du monde entier vivent ici au Kenya. Nous sommes amis avec toutes ces populations. Alors pourquoi ils nous font ça ? Vraiment, je n'en sais rien. Et nous devons absolument dire, surtout nous les femmes, que nous sommes toutes derrière notre pays, que nous aimons notre pays. Nous ne voulons pas de cette terreur. Encore un nouvel assaut, une explosion plus forte que les autres et cette fumée noire épaisse. La fébrilité des policiers, les menaces d'explosifs toujours. L'opération ne va s'arrêter qu'au bout de 80 heures, après avoir neutralisé les derniers assaillants retranchés et sans que l'on sache le nombre d'otages morts. Lui s'est bien vu mourir. Alors aujourd'hui, il s'appelle le miraculé. Comme tous les samedis, Maharouf était au centre commercial, sachant avoir réussi à se cacher dans un parking. Il décrit un commando implacable. Donc la méthode, c'était d'abord essayer d'intimider tout le monde, tuer le maximum possible, et puis prendre le contrôle même du building. Il y en a qui sont venus, qui ont commencé à dire, bon, si tu es somalien, ceux qui étaient somaliens, on les laissait partir, ou bien musulmans, on les laissait passer. Et les non-musulmans, c'est eux. Bon, on te demandait de réciter peut-être un verset du Coran. Et si tu arrivais à le faire, bon, on te laissait passer. Pour ceux qui ont eu vraiment la chance. Je revois encore les tirs. Des grenades dans une foule. Imaginez un peu l'impact. C'est des gens vraiment sans cœur. Et j'espère quand même que le gouvernement kenyan aussi va faire l'effort de renforcer la sécurité. La sécurité, aujourd'hui, est massive. Présente tous les 10 mètres dans ce quartier huppé où les terroristes ont réalisé un carnage. Le président kenyan promet une lutte sans pitié contre les Shebab.
Ces derniers évoquent déjà des représailles et de nouvelles attaques ciblées contre la capitale économique de la région.